côté étudiant. Donc voilà, c'est un format un peu ludique que du blabla et du chit-chat pendant 1 heure. Et Exactement. on va commencer sans plus tarder Ouais. avec ce premier sujet, selon vous. De quoi. Et là, c'est normal que ça bug pour tout le monde, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est que bah, du coup la connexion n'est pas optimale, Ok, mais c'est juste que ça cut. ok, ça marche. Ok, donc selon vous, de quoi se compose un budget étudiant, Mathilde? Alors, j'ai des petites notes devant moi, donc si je regarde en l'air, c'est normal. J'ai pas appris ma leçon par cœur, je suis désolée, mais on est là pour vous transmettre les informations, donc c'est pas très, je suis pas notée normalement. Alors, en général, de quoi se compose un budget étudiant? Donc, on a des dépenses qui sont obligatoires, donc par exemple le loyer, etc., et des dépenses qui sont non obligatoires et qui sont plus inattendues. Donc, dans les dépenses obligatoires, on a forcément le logement, donc qui va dépendre par exemple de la ville dans laquelle vous habitez, mais qui va dépendre aussi si vous êtes en colocation par exemple, le budget va être un peu moins cher. Ce que j'ai noté, c'est que dans une ville de taille moyenne, on va avoir un loyer qui se situe entre les 300 et 500 euros, Ouais, plus ou moins. ouais, Voilà. ouais. Et dans une grande ville, entre les 600 et 800 euros, moi, j'ai jamais vécu à Paris, par exemple. Mm. Toi, tu as plus d'expérience Oui, là-dedans. effectivement, pour les grandes villes, c'est effectivement hors. Enfin, c'est autre chose que ce budget-là. Bien que 600-800 € par mois quand tu es étudiant, c'est déjà pas mal à C'est Paris. En énorme. vrai, mais c'est la réalité. Ok. Pour un 25 mètres carrés, honnêtement, c'est vraiment la réalité, Ouais. sans charge, effectivement. Et puis plus quand même sur du meublé que du non meublé. Hein. Pour rappel, pour ceux D'accord. qui n'ont pas assisté à notre live Comment trouver un logement étudiant, il y a cette différence à faire de meublé et de non meublé. Ouais. Quand c'est meublé, c'est généralement plus cher que du non meublé. Et donc moi à Paris, ouais, j'avais un 25 mètres carrés meublé pour 750 € par mois. Ouais. Intramuros, je pense que je faisais une bonne affaire en plus, Ok. honnêtement. Sinon, effectivement, le bon plan que je voulais vous partager, c'était les foyers de jeunes travailleurs ou les foyers étudiants. Mais moi, c'était un foyer de jeunes travailleurs à Paris. Il y en avait plusieurs dans Paris intramuros, donc c'était quand même, franchement, c'était cool. Moi, c'était à Ménilmontant pour ceux qui connaissent. Et c'était vraiment moins cher, quoi. Ok, tu peux définir ce que c'est justement un foyer de jeunes travailleurs? Ouais, foyer jeunes travailleurs, c'est pour des jeunes qui commencent dans la vie, des jeunes actifs ou des jeunes en études supérieures aussi. Moi, Ok. j'étais en études supérieures et en stage à Paris. Donc, j'ai fourni mon certificat d'études. Mhm. J'étais étudiante à ce moment-là. C'est pour des jeunes qui s'adressent, enfin, ça s'adresse plutôt à des jeunes qui ont maximum 25 ans. D'accord. Et la logique des foyers de jeunes travailleurs, c'est vraiment un premier logement pour débuter sa vie active ou étudiante à Paris. Et ils vous accompagnent sur les aides au logement, les aides financières. Il y a Ok. des conseillers, vraiment des personnes qui sont dédiées à Ouais, ça c'est au bien sein ça. du foyer. Donc ça, c'est vraiment cool. Il y a tout aussi un accompagnement à vous aider à trouver votre premier logement, votre vrai logement en dehors du foyer de jeunes travailleurs. Ça, je trouve ça méga cool Ok. aussi avec un vrai suivi de comment ils t'apprennent à comment constituer ton dossier Mm. pour louer, comment ça se passe, Ok. à préparer aussi ton CV pour la Ah oui, partie. c'est complet quand Ouais, même. à trouver un taf aussi, ils t'aident Ok. à faire ça. Donc c'est vraiment cool. Il y a une grosse mixité au sein des foyers de jeunes travailleurs, parce que moi j'avais énormément apprécié, tant en termes d'âge que en termes de situation, je veux dire, étudiants, Ouais. jeunes actifs, Ok. des personnes aussi en chômage qui justement bénéficiaient de cet accompagnement à l'emploi. Euh, Ok. et puis aussi de parcours complètement différents, quoi. Donc ça, Ouais. c'était hyper cool. Et vous êtes vraiment encadré en mode avec cet accompagnement-là. Il y a une laverie au sein du logement, il y a un accueil qui réceptionne votre courrier. Enfin, en gros, c'est vraiment cool Ok. par rapport à ça pour Est-ce que commencer. ça ressemble un peu à un truc crous, genre tout le monde se connaît, Ouais, enfin, ça ressemble un peu à un truc rousse. ok. Le matin, il y a le petit-déj qui est inclus dans ton loyer. Et Ah j'ai oui, pas d'accord. parlé du loyer, C'est un hôtel. effectivement, c'est 500 € par mois max, quoi. Ah oui. Et puis tu peux bénéficier des APL et ils te donnent des tips pour que tu Et, puisses compléter ces aides-là au logement en plus. et toi, du coup, t'avais un appartement qui faisait combien de mètres carrés? C'était des tout petits C'était des appartements, studios, ouais. c'était des mini-studios. Moi, ça faisait à peine 11-12 mètres carrés. Ok. Et pour 500 euros, donc, tu payais, il y avait les Grand charges qui max. étaient comprises Il y avait dedans. les charges qui étaient comprises dedans, il y avait le petit déjeuner le matin. Ouais. Tous les petits déjeuners le matin étaient compris dans un 16. Donc en plus, on se retrouvait Ouais. tous les matins, c'était vraiment très cool.
Ah, on nous entend pas très bien selon Panda. Ah, ben Est-ce que tu je peux vais préciser augmenter un petit peu? le son du micro. Ah Ok, non, il est à fond, je il est continue. à fond, ouais. On nous entend vraiment pas très bien, Panda, ou Est-ce que c'est pas ça assez va? fort? C'est pas assez fort ou ça grésille ou je sais pas quoi. Ouais. Est-ce que tu peux préciser un petit peu? En attendant De loin. que... Ah, on nous entend de loin. Est-ce que si on rapproche là... Alors attendez. Vous allez le Mode voir. intimiste. Ah, Yes. est-ce que ça va mieux comme ça? Dis-nous un petit peu, Panda. En tout cas, bienvenue sur le live. Bienvenue. Allô, allô, 1, 2, 1, 2, est-ce que tu nous entends mieux? On est en attente. On voit de petites têtes. Nos grosses têtes, tu veux dire? Toujours de loin. Ah mince, bah, je pense que c'est le micro du PC qui n'est pas très performant. Est-ce que ça gêne vraiment le live? Ouais. Est-ce que tu peux nous dire? On t'attend. Le décalage, j'en adore. Non, on comprend. Si on met à fond. Bah, Mais mettez le mettez son à fond. Mettez On le est son à fond, désolé. en fait, c'est notre seul recours à vous dire. Et merci beaucoup, Panda, pour. Bah, au moins, on sait qu'il faut investir dans un micro. Ouais, grave, oui, complètement. Tout à fait. Alors, on en était où? Et donc, ouais, je parlais du logement, non, parce que c'est vraiment un bon plan. T'as 10 repas aussi qui sont compris le soir. Ah oui, Aussi d'accord. dans le même self. 10 repas par mois? 10 repas par mois C'est quand même compris. énorme. Ouais. Ils peuvent te faire aussi ta petite. Tu peux le prendre À en emporter. emporter aussi pour le lendemain midi. Trop bien. Et puis voilà, non, franchement, tu as plein d'activités aussi. Tous les week-ends, ils organisent des activités, des sorties avec des prix d'entrée au musée hyper réduits Ok. ou des tours dans la ville. Enfin, c'est hyper cool. C'est pour bien parce que rencontrer les gens. t'es accompagné, puis même si tu débarques dans une grande ville, que t'es perdu et tout ça, là ça te fait un Ouais. foyer quoi, ça C'est ça. s'appelle comme ça. Et puis oui, donc le logement est petit, mais vous avez vraiment, il est hyper bien aménagé, hyper bien agencé. Il y a des lits simples ou des lits doubles. Ok. Et puis la chambre est forcément plus grande aussi. Moi j'avais une chambre toute seule. Il n'y a pas de cuisine aussi dans les chambres. Du coup C'est c'est cuisine partagé. commune, voilà, C'est comme cuisine Crous, quoi. partagée, ou alors vous mangez au self avec votre petit ticket. Donc franchement, Ouais, super franchement bon plan. c'est un bon plan de ouf. Super bon plan. Et puis t'avais rajouté toi aussi dans les dépenses obligatoires, donc on a parlé du logement, les frais de scolarité aussi qui sont hyper variables. C'est très variable. Si tu vas à la fac par exemple, bon, t'as quand même un truc à payer, je sais plus comment ça s'appelle, là, c'est CVEC, je crois. Oui, bon, t'as un truc à. Oui, t'as des frais de scolarité à la t'as fac. 150 euros à peu près à la fac. Après, si t'es en école, alors moi j'ai jamais fait d'école, mais si t'es en école, ça peut monter. Et puis tout dépend l'école aussi, les écoles privées ou le public comme la fac. Et puis les écoles privées, vous avez aussi de tout. C'est très variable. Moi j'ai plein, donc j'étais en école de commerce, donc c'est une situation particulière aussi, mais j'avais plein de potes qui avaient un emprunt en fait pour payer leurs frais de scolarité. Mais l'emprunt ne commençait pas quand ils étaient encore étudiants. Ok. L'emprunt, ils commencent à le rembourser depuis qu'ils sont dans la vie active. Ouais, c'est ça. Mais tu peux aussi commencer à rembourser ton prêt étudiant pendant aussi ton. Enfin, tu peux décider de faire ça pendant ta scolarité. Okay. Si tu as un job étudiant à côté, c'est faisable. C'est faisable, mais c'est vrai que les frais de scolarité, ils sont aussi à compter dans les dépenses obligatoires. En tout cas, oui, quand vous entrez dans la vie étudiante. C'est ça. Tu avais aussi d'autres dépenses obligatoires qui sont bêtes, mais c'est vrai que ça, c'est des choses que voilà, après quand nous. Je me rappelle, moi, quand je suis arrivée à Lyon, donc c'était la première fois que je quittais mes parents, il fallait tout apprendre en fait. Et ça, c'est des choses que tu n'as pas l'habitude forcément de calculer quand tu es chez tes parents, que c'est tes parents qui gèrent l'argent, etc. Carrément. Et là, tu débarques dans la vie étudiante, tu es tout seul, tu as ton loyer à payer, tu as un job étudiant à trouver. En fait, tu te rends compte que tu as énormément de dépenses tous les mois et ça, tu n'en as pas forcément conscience. Donc, il y a forcément des courses. Qui sont des courses donc alimentation, tu as les trucs d'entretien de l'appartement, d'hygiène, etc. Les choses à prendre en compte, ça c'est pareil, extrêmement variable, on ne va pas vous donner une fourchette de prix parce que ça dépend ce que vous consommez, etc. Vous avez les transports aussi à payer, donc un abonnement par exemple, bon, ça dépend carrément des villes. À Lyon, un budget étudiant, je crois que c'est à peu près 25-30 euros. Par semaine? Par mois. Ah, par mois, ok, par ça marche, ok. Tu peux prendre tous les transports. À Paris, c'est plus cher. Ouais. Mais c'est pareil, tu as des plans étudiants, tu as des cartes étudiantes spéciales étudiantes pour les transports qui sont vraiment moins chers comme l'abonnement pas étudiant. Okay. Mais après, oui, c'est vrai que
même dans d'autres villes qui sont pas Lyon ou Paris, enfin, moi c'est le truc que je Ouais, peux ouais, dire, bien sûr, bien t'as sûr. des trucs qui sont vachement moins chers, quoi. Tout à Les fait. transports Et sont... puis, tu as des villes aussi où les transports sont gratuits. Ouais, c'est Genre, les vrai, bus sont gratuits, donc c'est vrai. c'est une dépense que vous avez potentiellement. Ouais, Si vous êtes dans une grande ville, ça c'est ça sûr que tout oui. dépend la ville. Mais c'est évident qu'il y a des bons plans étudiants pour ces frais-là. Carrément, Ouais, tu avais noté l'abonnement Internet et téléphone. forcément. Si vous avez un forfait téléphonique et couplé à un forfait Internet, c'est environ, ouais, là pour le coup, 40-50 € par mois. Ça dépend de l'opérateur, ça dépend de l'offre. Et ça, il faut toujours comparer les offres, tu regardes partout, Ouais. tu regardes ce qui est le moins cher, ce qui convient le mieux, et tu trouves toujours 40-50 € par mois, je trouve que tu peux trouver quand même moins cher. Ouais, c'est vraiment Ça, la fourchette voilà. haute selon Ça, toi, c'est ouais. la fourchette haute. Si vous faites pigeonnette. Ouais, c'est ça. Après, si tu veux genre la méga fibre, tu veux Ouais, un bien forfait sûr, bien sûr, téléphone, bien sûr. ça Ouais, va augmenter, c'est sûr. carrément. Mais après, voilà, votre utilisation à vous, tout va dépendre Ouais. de ce que vous avez besoin, etc. C'est clair. Il y a la mutuelle aussi, ouais. Environ 15 € par mois, c'est pareil, c'est variable. Ouais, et on vous en parle la semaine prochaine, justement, de la mutuelle étudiante, donc ça fait un petit lien. Mais effectivement, il y a la mutuelle aussi à prévoir, environ 15 € par mois, effectivement, c'est dans la moyenne. Donc ça, c'est pour les dépenses, je veux dire, chiantes. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est des Chiant. dépenses un peu Obligé, incontournables pour se déplacer, pour vivre, pour se nourrir, pour étudier et pour avoir un toit au-dessus de C'est sa ça. tête. Pour survivre finalement. Ouais, pour habiter dans une ville, hein, C'est ça. clairement, c'est le starter pack. Exactement, c'est le Donc starter pack. logement, frais scolarité, l'alimentaire et hygiène et entretien, Ouais. le transport, abonnement internet téléphonique et la mutuelle. Ouais. Et à côté de ça, il y a des trucs un peu plus fun. Et oui, parce que un budget, c'est pas que les trucs chiants. On a aussi besoin d'un petit peu d'argent pour se faire plaisir de temps en temps. C'est cool aussi quand tu commences ta vie étudiante de sortir un petit peu avec tes potes ou même d'autres trucs. Par exemple, avoir un abonnement Netflix pour regarder Netflix, Spotify, des trucs comme ça, la musique, ou même une salle de sport si vous êtes sportif. Et simplement de sortir entre amis, ça va vite les bières dans les bars. Et du coup, c'est vrai que bon, après, c'est un budget qui va être très différent d'une personne à l'autre. Si vous êtes quelqu'un qui sort beaucoup, ou quelqu'un qui sort pas beaucoup, par exemple, ou quelqu'un qui n'écoute pas forcément la musique, vous n'allez pas avoir d'abonnement. Mais voilà, donc vous allez avoir par exemple abonnement Netflix, Spotify, salle de sport, les sorties entre amis, et même les trucs un peu plus. Si vous voulez faire une soirée karaoké tous les mois, Ouais, carrément. Ouais, carrément. Ouais. Donc en vrai, je pense que j'ai mis entre 150 et 300 € par mois. C'est 300 €, je pense qu'il faut y aller pour dépenser. Ouais, mais ça va vite, hein. En vrai, ça va vite. Hein. Mais c'est vrai que c'est important aussi de chiffrer ça, Ouais. d'avoir un peu une fourchette de prix en tête, OK. Mais enfin, on va vous donner des tips Oui, après, on a les justement, tips. On va pas brûler les étapes. pour aménager un peu tout ce budget-là. Mais c'est vrai que c'est une partie du budget qui est importante et très importante. C'est vraiment nécessaire aussi. C'est nécessaire si tu veux garder une santé mentale à à peu votre près bonne santé stable. mentale et aussi à votre culture générale et votre santé physique, si c'est aussi du sport. Ouais. Et puis ouais, tu l'as noté, effectivement, les dépenses inattendues. Ouais. C'est Ça, vrai. par exemple, je sais pas, moi par exemple, là, ma machine à laver, elle va mourir. Donc je sais qu'il va falloir que je m'achète une machine, sauf si je veux aller au lavamatique tous les lundis. C'est pas envie. Du coup, voilà, c'est par exemple des fuites chez vous, des problèmes de, je sais pas, une machine qui marche plus, la télé qui casse ou n'importe quoi. Un dégât des eaux, je sais pas. Ou même vous êtes obligé d'appeler le serrurier parce que vous avez oublié vos clés. Des trucs qui sont inattendus, mais auxquels on pense pas forcément. Mais qui le jour J, quand ça vous arrive, vous êtes bien dans la merde. Et du coup, une petite astuce, un petit tips qu'on pourrait vous donner si vous avez les moyens de faire ça, de peut-être mettre de l'argent de côté tous les mois, dans le cas où vous avez une merde comme ça qui vous arrive, donc mettre ce plan entre 20 et 50 €, ça dépend ce que vous pouvez, un peu plus simplement. Mais en tout cas, voilà, ça c'est des choses à garder en tête. On n'y pense pas, mais si vous avez une connerie qui vous arrive, vous êtes bien content d'avoir un peu d'argent de côté pour rebondir, quoi. Carrément, ouais, de ouf, de ouf. Voilà. Donc voilà, on a fait le tour de quoi se compose un budget étudiant. Dans la globalité, quoi. Hop, maintenant on va Comment minimiser ces aborder dépenses-là. le sujet de comment minimiser du coup ces dépenses et c'est quoi les bons plans, les tips qu'on peut avoir sur chacun des volets budgétaires qu'on vous a présentés. Donc tout d'abord le logement, moi je vous ai parlé des foyers de jeunes travailleurs, c'était déjà un premier tip, toi t'en as un autre. Bah, tout simplement la colocation. Je pense qu'il y a beaucoup d'étudiants aujourd'hui qui sont en colocation. On connaît tous ce tips-là. C'est vrai que si tu veux avoir un appartement plus grand et payer moins cher, c'est bien la coloc. Moi, de mon expérience, là, c'est la première année que je suis en colocation. Pourtant, ça fait 5 ans que je suis sur Lyon. Donc, j'ai habité 4 ans seule. Et je payais plus cher pour un appart qui était plus petit.
Et là, en fait, pourquoi j'ai décidé de me mettre en coloc, c'était pour avoir un espace qui était plus grand, que ce soit plus agréable pour moi de vivre et de réviser dans un environnement comme ça. Du coup, j'ai décidé d'aménager en colocation. Je suis avec une coloc. Et on a un appartement qui fait à peu près, bon après c'est des trucs de Lyon, donc ça ne va pas parler à tout le monde si vous n'habitez pas à Lyon, mais on a à peu près 65 mètres carrés et mon loyer, donc si j'enlève les APL, je suis à peu près à 350 euros par mois sans les charges, donc c'est vraiment pas cher. En vrai, c'est pas cher. Surtout qu'on a un appart qui est super. Donc ça, c'est vraiment un merci tips. Si c'est pour vous aussi la coloc, c'est pas pour tout le monde forcément. Si par exemple vous êtes assez solitaire ou quoi, c'est pas forcément pour vous. Mais je pense que la colocation, tant que tu trouves le coloc qui te correspond, ça peut toujours aller. Ouais. C'est Ouais, vraiment grave. en fonction de la personne avec qui tu vis. Mais voilà. Donc le tips logement, ça va être la coloc. Ouais. Tips courses. Tips courses, on a pas mal de trucs. Notamment, on a des applications qui sont hyper utiles. Donc déjà, on peut faire le marché. Donc c'est sûr que voilà, si vous aimez bien faire le marché, on peut trouver des trucs un peu moins chers que dans les grandes surfaces. On a des applications, donc comme je ne sais pas si vous connaissez peut-être déjà, il y a une appli qui s'appelle Too Good To Go. Donc en gros, c'est des paniers qui vous sont proposés, si je me rappelle bien, dans différents magasins. Vous choisissez sur l'appli tel panier, c'est vraiment pas cher, c'est beaucoup moins cher. En général, ils mettent souvent les invendus ou les trucs comme ça. Et vous allez au magasin, vous présentez le panier que vous avez acheté, on vous le donne et voilà, c'est vraiment pas cher, c'est environ 10 euros je crois et t'as plein de trucs dedans, c'est une cagette. Carrément, ouais, carrément. Et tu peux avoir de la viande même dedans, tu peux avoir des produits ménagers, t'as plein de trucs. Et dans le même esprit, tu as une appli qui s'appelle Phoenix aussi, c'est la même chose. Ok, je connaissais pas ça. Je l'ai jamais utilisée, mais je sais que j'ai une amie qui l'utilise et c'est à peu près le même fonctionnement que Too Go. Ça va peut-être pas être les mêmes enseignes, mais voilà. Et oui, on avait marqué aussi favoriser le fait de faire ses propres repas plutôt qu'aller chez KFC tous les mercredis. Yes. Ouais, parce que ça coûte cher. Ah En vrai, ouais, tout ça, ou ça les coûte cher. Uber Eats Mais à les outrance, ouais, les Uber Eats et les Deliveroo, c'est très cool. Mais c'est vrai que ça coûte vraiment très cher, quoi. Bah c'est ça, et franchement, les Uber Eats, moi je suis tombée dedans passer un temps parce que c'est tellement la facilité. C'est la facilité de T'es ouf. fatigué, t'as pas envie de cuisiner, Bien hop, sûr. le Uber Eats il est commandé, Ouais. ça arrive dans 30 minutes. Et en fait, tu t'aperçois que ça te fait. Tu fais un Uber Eats, c'est un budget de course d'une semaine, quoi. Ouais, non, c'est clair. Non, c'est vrai que c'est. Non, t'as raison. Autant après, voilà, Ouais. si vous n'êtes pas forcément à l'aise dans la cuisine ou quoi, il y a quand même toujours des trucs super simples à cuisiner. Vous avez tellement de ressources sur YouTube, sur Instagram et tout. Franchement, je vous fais confiance pour trouver tout ça. Mais aussi renseignez-vous sur des bons plans type ville, parce qu'à Lyon, ça fait plusieurs fois que je passe devant, mais il y a quelque chose dans les pentes qui s'appelle fourmis, quelque chose comme ça, les fourmis. Okay. Et d'après ce que j'ai compris, ça récupère des invendus, enfin en gros c'est vraiment un prix ultra cassé. D'accord. Et j'y suis jamais allée, mais j'ai déjà vu beaucoup de gens faire la queue devant. Okay. Et d'après ce que j'ai compris, en tout cas, c'était un super bon plan course alimentaire. Ok, genre en fait, ils récupèrent les invendus des magasins et ils revendent ça. Je crois que c'est ça, ouais. Je crois que c'est ça. Ils ont trouvé le bon plan. Et puis sinon, ouais, je sais pas si t'en as parlé, mais aussi parfois faire son marché. Ça doit être moins cher que d'aller en supermarché. Ouais, c'est sûr. Ah oui, tu en as parlé. Après, bon, faut aimer ça, aller au marché. Faut aimer ça. Puis c'est pas tout le temps, si vous êtes en cours ou quoi, vous n'avez peut-être pas forcément le temps d'aller au marché, parce que ça a des horaires assez précis. Mais après, dans les grandes villes, t'en as partout tout le temps. C'est possible aussi de faire ça. Par rapport au transport. Alors, transport, en vrai, il n'y a pas énormément de trucs. Il est génial. Non, mais en vrai, non, mais tu sais que moi, j'ai pas. Mais même par exemple, Julie, elle vient tout le temps en vélo, tu vois. En vrai, voilà, du coup, vous avez dit, mais le tips transport, c'est de venir en vélo, tout simplement. Pour ne pas avoir de dépenses transport, prendre son vélo. Soit les vélos, ton vélo, soit les vélos de la ville. Soit l'abonnement. Qui est vraiment pas cher. Je crois que c'est 5 € l'année. Là, les villes ont une politique, en tout cas, de transport vis-à-vis des vélos. Une politique verte, en fait, de la ville qui fait que généralement, aujourd'hui, les abonnements vélos sont très intéressants. Ça, c'est clair. Et si tu as ton vélo, en plus à toi, c'est encore moins cher, du coup. Bien qu'il faille l'entretenir, enfin bon, après c'est des dépenses quand même un peu à la marge. Après voilà, c'est pareil, c'est quand même des dépenses parce que si tu veux t'acheter un vélo qui tienne. Ah mais ça c'est clair, c'est quand même cher. C'est clair. Puis tu as le risque de te le faire voler aussi. Ah non mais ça le risque, alors j'en parle, petite anecdote. En un mois, donc, je me suis fait voler 2 trottinettes et mon meilleur ami s'est fait voler 2 vélos en l'espace d'un mois dans les mêmes endroits et une amie qui s'est fait voler un vélo aussi. C'est vraiment très dangereux. Donc au moins, investissez dans un antivol de moto, quoi. Enfin, vraiment les trucs méga lourds.
il faut vraiment être très vigilant par rapport à ça, mais ça reste quand même un moyen de transport écolo et économique. Carrément. Et puis ouais, t'en as parlé on tout en a à déjà l'heure parlé, par mais- rapport aux abonnements internet et téléphoniques. Essayez Comparer de les bien offres. comparer les offres parce qu'en plus ça bouge très régulièrement, vous Ouais. n'êtes pas forcément C'est ça. informé. C'est qu'il y a tout le temps il y a des offres qui sont ponctuelles. De temps en temps, ils font une offre, il faut la saisir et voilà quoi. Genre SFR, je sais pas quoi, ils font des. Ah, ouais, complètement. Merci, Paula, tu connais, puisque tu es lyonnaise, tu connais la fourmi, donc merci de compléter. Effectivement, c'est une épicerie fine et économique sur Lyon qui propose des produits anti-gaspi. Trop bien. Et ils vendent des produits de déstockage. C'est ça, et c'est vraiment cool. Le concept est vraiment bien. Il n'y a d'ailleurs pas que des étudiants qui y vont. Hein. Franchement, les bons plans, c'est bon pour tout le monde. Mais c'est vrai qu'en tant qu'étudiant, tu as aussi accès à des bons plans. Notamment dans les musées, etc., toutes les sorties culturelles, il y a des petits, il y a des trucs, les transports en commun. J'ai pensé à un truc Ouais. qui est super bête, mais par exemple, si tu vas à une boulangerie à la fin de la journée, tu peux être sûr et certain complètement. qu'ils vont avoir des invendus. Complètement. J'en suis sûre, si tu leur demandes au kilo, Ouais. est-ce que tu peux récupérer une baguette qui est pas vendue, Ouais. ils te la donnent, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Donc je pense que ça aussi, ça serait un truc à faire parce que le nombre de trucs que tu vois dans les poubelles, Des trucs qui sont encore comestibles, franchement. Ouais, Déjà, ça réduit le gaspillage alimentaire et en plus, ça vous fait un truc gratuit. Donc autant tester. Et il y avait un autre tips aussi qu'on voulait vous filer, c'est suivre des dépenses. Ouais. Et donc pour ça, on a deux méthodes. La méthode, on va dire Excel, traditionnelle, la méthode homemade et la méthode app. Parce qu'il y a plein d'applications aujourd'hui qui te permettent de suivre tes dépenses et qui sont super bien faites, notamment pour les jeunes, où il y a aussi toute une pédagogie budgétaire, voire financière, qui peut être hyper intéressante, dont moi, j'ai jamais bénéficié, par exemple. Donc ça existe aujourd'hui, c'est hyper cool. Donc ouais, tableau Excel à la mano. Moi, j'ai encore une pote qui a mon âge, qui a commencé justement à suivre ses dépenses quand elle était étudiante et c'était vraiment la dèche, grâce à un tableau Excel qui n'est pas très méchant en soi. Et elle a continué à l'utiliser parce que c'est son outil. Et elle continue aujourd'hui à l'utiliser pour savoir combien elle peut mettre de côté. Donc en fait, elle classe vraiment ses dépenses comme on l'a fait au tout début du live. Les dépenses fixes. Donc c'est les dépenses fixes, c'est-à-dire les dépenses que vous êtes sûr qui vont arriver tous les mois et dont vous connaissez les montants à l'avance. Tout ce qui va être abonnement, et donc abonnement, les charges de votre logement, mais aussi les abonnements Netflix, l'abonnement, le forfait téléphonique, Internet, tout ce qui va tomber, vous êtes sûr de connaître le montant. A priori, si vous ne faites pas du hors forfait, enfin, ça c'est hashtag boomer. Le loyer. on a quoi, je sais pas si vous avez une voiture, l'assurance voiture aussi, on n'en a pas parlé, mais l'assurance voiture. L'assurance habitation, si vous faites au prorata de l'année, enfin bon là on commence à aller dans des trucs un peu poussés, mais pas forcément à ce point-là, mais en tout cas une colonne de dépenses fixes, une colonne de dépenses plutôt loisirs et une colonne de dépenses variables. Là ça va arriver au fur et à mesure du mois et vous allez pouvoir les ajouter au fur et à mesure du mois encouru et vous pouvez vous amuser à faire des petites formules, mais après que vous répétez, est-ce que vous dupliquez votre onglet en fonction on vous conseille d'ailleurs de faire un onglet par mois dans votre tableau. Et vous pouvez vous amuser à faire des formules qui vous permettent de savoir, au niveau des APL, des entrants aussi, au niveau des entrants, combien j'ai, si j'ai des APL, d'autres sources de revenus type bourse. Si vos parents vous donnent aussi un petit coup de main tous les mois. Si vous avez un job étudiant, le salaire qui tombe tous les mois, et vous faites une différence entre les deux et vous pouvez aussi vous amuser à savoir combien vous pouvez mettre par mois, c'est ça, exactement. Combien il vous reste. À quoi ça sert finalement de faire ça simplement pour pouvoir voir de manière hyper concrète ce que vous dépensez versus ce que vous gagnez et pouvoir réajuster le budget. C'est pas facile, hein. C'est pas facile de voir ce que vous dépensez, ça franchement je peux vraiment le comprendre. Mais si vous sentez que les fins de mois sont très très difficiles, faites ça pour voir au moins qu'est-ce qui prend le plus de place dans vos dépenses variables en fait, parce que sur le fixe, vous allez pouvoir peut-être ajuster au niveau des abonnements. Sur du Netflix, faire des abonnements partagés ou autres services de streaming évidemment. Les forfaits téléphone, voir à la baisse ce que vous êtes capable de gagner, les mutuelles étudiantes, voir ce que vous êtes capable aussi de gagner, etc. Mais les fixes, généralement, c'est très difficile de baisser considérablement. Là où le variable, vous allez avoir un peu plus la main, notamment sur les sorties.
genre, le budget sorti, Ah bah ça, il est c'est nécessaire très... encore une fois, mais c'est vrai que c'est cher. C'est Mm. cher. Et du coup, la petite astuce donc, que je peux vous donner, que j'ai trouvé tout à l'heure, c'est par exemple si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête à faire un tableau Excel de zéro, il y a des templates qui sont Ah, cool. disponibles sur Internet. Vous tapez template Excel suivi dépenses ou un truc comme ça et vous allez trouver, bah, en fait, celui que j'ai mis là Ouais. dans la presse, il est trouvable et il est gratuit, vous pouvez l'utiliser. Donc ça vous évite de tout reprendre de zéro. Après, sinon, oui, il y a les applis, c'est vachement plus, franchement, je trouve ça plus pratique. Ouais, donc parlons-en justement des applis. Donc voilà, vous téléchargez une app sur laquelle vous allez faire exactement ces opérations-là. Est-ce que tu en as à conseiller? Il y a Bankin, après je ne l'utilise pas, mais c'est hyper visuel, tu peux vraiment voir avec des graphiques et tout ce que tu dépenses Ouais. et c'est vachement, je trouve ça hyper instinctif, peut-être c'est plus actuel quoi, que d'utiliser un tableau Excel. En tout cas, vous n'allez pas être dépaysé en utilisant Bankin, alors si vous n'avez pas forcément l'habitude d'utiliser Excel, ça va peut-être être un peu plus chiant. Mais oui, par exemple, Bankin, ou je pense qu'il y a plein d'autres applications qui sont hyper simples d'utilisation pour quelqu'un qui n'a pas forcément l'habitude. Donc allez checker, allez télécharger les applis et vous verrez, il y a plein de trucs qui peuvent vous aider. Ouais, ça c'est vraiment cool. C'est vraiment cool. On se fait un petit vrai faux sur le sujet. Il est super le gif ou pas? Il est horrible. Donc, petit vrai faux sur les aides financières. Surtout, on voulait vous parler Ouais. des aides financières sous ce format de vrai faux. Bon, ça va être très simple. Ouais. Alors, vas-y, commence, envoie la sauce. Alors, premier vrai faux. Vas-y. Et il existe une vingtaine d'aides financières destinées aux moins de 26 ans. Est-ce que c'est vrai ou faux selon vous? Est-ce qu'on aura des réponses dans le chat? Est-ce que Panda, t'en penses quoi? Vrai? Eh bien, la réponse est correcte. Right, yes. C'est vrai. Ouais. Alors, hop, je vais même faire ça. Il y a beaucoup d'aides en fait. Il existe des aides aux étudiants, des aides au logement, des aides pour l'insertion professionnelle, des aides à la santé, des aides au transport et des aides aux loisirs. On ne va pas tous les énumérer parce qu'on a beaucoup. Par contre, on peut peut-être vous mettre un petit lien dans la barre de chat. Est-ce que tu pourrais aller chercher le lien que j'ai mis? En fait, c'est un lien qui va regrouper toutes les aides qu'il y a pour voir lesquelles vous allez pouvoir avoir. On va parler de ces aides-là au fur et à mesure, ne vous inquiétez pas. On va pas toutes les faire, on va faire les plus importantes. Ok. Ensuite, autre question. Si j'ai eu une mention très bien au bac, je gagne des sous. Est-ce que c'est vrai ou faux? Est-ce que Panda veut au taquet? C'est Panda qui nous fait l'animation. Vrai! Et c'est correct. Yes, effectivement. Alors, ça s'appelle la bourse au mérite ou l'aide, je sais plus comment, aide au mérite ou bourse au mérite. Alors, qu'est-ce que c'est que cette aide? Alors, si vous avez eu une mention très bien au bac, vous allez pouvoir gagner 900 € par an sur 3 ans tant que vous êtes en études. Donc, c'est vraiment pas négligeable. Si vous avez eu la chance et le courage d'avoir une mention très bien au bac, il faut absolument faire la demande, sinon ça va vous passer sous le nez. C'est vraiment un truc. C'est à l'aise, tranquille, vous avez les 900 € par an. Il faut la demander. Et il existe aussi, ce que j'ai marqué, des bourses au mérite qui sont proposées par certaines régions, donc pas toutes. Donc ça, c'est à vous de vous renseigner en fonction de la région dans laquelle vous habitez. Mais voilà, il existe aussi ce genre d'aide-là. Cool. Attention, hop. Il n'existe pas d'aide pour partir à l'étranger. Est-ce vrai ou faux? Est-ce que c'est niveau CP? Vous pensez que j'ai fait trop? Est-ce que c'est un peu téléphoné ou pas? Un petit peu, je pense. Et oui, c'est faux. Évidemment, heureusement qu'il existe des aides pour partir à l'étranger quand on est étudiant, parce que sinon, ça serait un petit peu compliqué. Alors, qu'est-ce qu'on a comme aide principale pour voyager quand on est étudiant? On a la fameuse bourse Erasmus+. Donc, cette bourse-là, il faut quelques conditions, évidemment. Donc, il faut partir, pour avoir cette aide-là, il faut partir dans un pays qui est européen. Et il faut partir dans un établissement supérieur, évidemment. Et il faut que ça soit dans le cadre d'un échange inter-établissement. C'est-à-dire que votre établissement va avoir un partenariat, il me semble, si je ne dis pas de conneries, avec un autre établissement dans un autre pays. Et voilà, il faut qu'il soit dans cet échange-là pour que vous puissiez bénéficier de cette bourse. T'as mis le petit... Ouais. Oui, c'est bon, le lien Donc est là, partagé. Ouais. voilà, on vous a envoyé un lien où dedans vous allez avoir toutes les informations pour la bourse Erasmus, comment être éligible à la bourse, etc. Combien vous allez gagner avec cette bourse. Sinon, il y a aussi une aide qui s'appelle aide à la mobilité internationale.
Donc ça, vous pouvez bénéficier de cette aide-là si vous êtes boursier avec le Crous. Si vous n'êtes pas boursier, vous ne pouvez pas l'avoir. Mais pareil, vous allez pouvoir trouver ça dans le lien qu'on vous a envoyé pour voir si vous êtes éligible et voir combien vous pouvez bénéficier avec cette aide-là. Mais ça, c'est des choses, voilà, si vous voulez partir en Erasmus, à l'étranger, pendant vos études, vous allez pouvoir être aidé financièrement. Et il ne faut pas cracher dessus, quoi. Ensuite, est-ce que j'ai... Ah non, je vais trop vite. Attends, tu veux bien remonter? Je crois qu'on n'a pas parlé, par exemple, des APL ou des trucs Oui, comme tout ça. à fait, ouais. Donc, il y a évidemment beaucoup d'autres aides, notamment les plus connues, c'est les APL. Donc, les APL, c'est quoi? C'est une aide au logement. Ce qui va être pris en compte pour bénéficier de cette aide-là, ça va être les ressources, votre propre ressource, donc ce que vous gagnez par mois, mais aussi votre loyer. Donc, ça va être sur ce que vous gagnez sur les 12 derniers mois. Et en fonction de votre loyer aussi, ça va varier combien vous allez gagner d'APL. Moi, je sais que, par exemple, là, en fonction de mes ressources et de mon loyer, je ne gagne pas énormément, je gagne 88 €. Mais c'est déjà beaucoup parce que mon loyer, au final, il rétrécit quand même pas mal avec cette aide-là. Ouais, bien sûr. Mais je sais qu'avant, quand j'étais en studio, je sais plus, je gagnais plus. Mais c'est voilà, très variable. Il faut vraiment, vous alliez, il faut que vous regardez sur Internet APL, simulation, et vous allez pouvoir voir à peu près combien vous pouvez gagner avec les APL pour faire la demande. Donc ça, c'est une aide, une des principales, on va dire. Avec comme autre aide qui est très importante et que vous connaissez très certainement, c'est la bourse Crous. Donc ça, pour bénéficier de cette aide, il faut avoir moins de 28 ans, avoir le bac et pas avoir de revenus qui dépassent un certain montant, un certain plafond, et ça va être calculé sur vos parents, il me semble. Et ça, je crois que c'est assez compliqué d'ailleurs pour les personnes qui ont plus de contact avec les parents. Je crois qu'ils prennent quand même. Oui, complètement. C'est ouais. ça qui est un peu compliqué avec la bourse Crous. Si par exemple, voilà, vous êtes plus en contact avec vos parents, vos responsables légaux, etc., ça peut un peu foutre la merde. Mais en tout cas, vous pouvez bénéficier de cette bourse-là. Et cette bourse, elle fonctionne avec des échelons. Donc ça va de l'échelon 0 bis à l'échelon 7. Plus vous avez un haut échelon, plus vous allez pouvoir avoir de l'argent. Et ça, c'est pareil, c'est en fonction de vos revenus, en fait, de combien par mois vous avez de la part de vos parents, de combien vos parents gagnent. Donc, ça, pareil, vous pouvez faire des simulations pour voir combien vous pouvez avoir. Et voilà, je crois qu'on a parlé un peu de toutes les aides dont je voulais parler, les plus importantes. En tout cas, après, voilà, vous a envoyé des liens pour voir toutes les autres aides. Il y en a tellement. Et aussi, en fonction de votre région, on va en avoir des différentes. Donc, il faut vraiment, vraiment, vraiment se pencher dessus pour voir le maximum de choses à laquelle vous pouvez avoir droit. Si, il y a une chose dont on n'a pas parlé, c'est une aide qui s'appelle l'aide Mobilision, qui est pour les étudiants en apprentissage ou en contrat d'apprentissage en alternance, en fait, tout simplement, ou en contrat de professionnalisation. Ça va être une aide au loyer. Donc, en fait, ils vont calculer en fonction de vos APL et de votre loyer combien il vous reste à payer en loyer. Ils vont pouvoir, en fait, pas plus de 100 €, mais en tout cas, ils vont pouvoir vous donner jusqu'à un maximum de 100 € pour vous aider à payer votre loyer. Et ça, pareil, bon, il y a certaines choses à respecter comme critères, mais ça, c'est un truc aussi qui est assez répandu. Vous pouvez bénéficier de cette aide-là si vous êtes en apprentissage, en alternance ou en contrat de professionnalisation. Il faut aller voir sur le site aussi, vous marquez Mobilision et vous trouverez. Essaye de couper le ventilo, on va voir si c'est ça qui interfère et qui rentre en conflit avec le son. Ça va, le PC il chauffe pas trop. On se fait des petits tests. Merci Panda pour la suggestion. Merci. Ok. Ok, ouais, c'est vrai que c'était intéressant. Le Mobilision, ouais, carrément, c'est grave intéressant. Ouais. Il n'est pas forcément connu ce truc, mais c'est un truc à prendre en compte aussi, parce que carrément. jusqu'à 100 € par mois, faut pas cracher dessus. C'est Quoi. clair, c'est clair. Et puis, c'est clair. Et on va rajouter dans les bons plans, ça me fait penser, bon, bah, on va le dire tout de suite, mais ça me fait penser pour le pass culture maintenant qui est sorti pour les jeunes. Ouais, de ouf. Alors, rien à voir avec la mobilité à l'étranger ni rien, mais comme tu dis, c'est pas très connu Mobilision, c'est pas encore très connu le pass culture, bien qu'il y ait une grosse campagne du gouvernement qui a été faite en fin d'année dernière au moment où c'est sorti. Mais vous avez un certain nombre d'euros intéressants. Je crois que c'est 500 balles, un truc comme ça. Je crois que c'est 500 € c'est même plus, je sais plus. À vérifier. D'accord. Bon, bah, c'était pas Ok. Donc il faut vraiment on va le remettre alors. Mais c'est l'argent dont vous pouvez bénéficier pour vos activités culturelles. Pour aller au cinéma, pour aller au musée, pour acheter des livres, mangas, vous pouvez. C'est ça, ouais. Donc c'est hyper intéressant parce que c'est aussi très cher tout ça. Ouais. Et après, donc ça c'est trop cool. C'est que pour les gens qui ont eu 18 ans, je crois. C'est 18 ans révolus. 18 ans révolus. Ok. Ouais.
Sur le 18-25. Non, 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 Même non, pas je crois que c'est l'année de tes 18 ans en fait. Ah, c'est à C'est l'année genre de tes après le 18 bac, ans. c'est l'année de tes 18 ans. D'accord, C'est pour ok. ça que moi par exemple, je suis deg, j'ai jamais eu ce truc. Ok. Même si j'ai moins de 25 Ok. ans, mais j'ai pas, parce que c'était pas encore mis en place. Du coup, il faut avoir 18 ans pile. C'est vraiment l'année de vos 18 C'est ans, l'année des 18 500 bahts. C'est le Parce petit que cadeau. voilà, c'est certainement le petit cadeau de rentrer en études supérieures Ouais, bien sûr, pour vous c'est aider à vous clair. lancer. Bah, ceux notamment qui entament des études de droit, je Ouais. sais que les codes sont hyper chers. Ouais, c'est Et ça. donc à la FNAC, vous pouvez utiliser cet argent-là, Grave. j'imagine, Ouais. j'imagine, pour, Oui, acheter, vous pouvez. pour acheter ce genre Et de, bah oui, de- mais de même livres. par exemple, c'était en études, tu vois, on disait à la fac qu'il n'y a pas de frais scolarité, mais en fait, par exemple, ouais. mon meilleur ami qui lui est en études de lettres modernes, il a beaucoup de livres à acheter, mais ça fait bien un sûr. budget qui est énorme. Ils ont une liste qui est Bon, après, ça vous fait une interminable. belle bibliothèque plus tard. Voilà, Mais c'est ça. sur le coup, c'est effectivement de l'argent à sortir, C'est ça. en plus des frais de scolarité. Ouais, vous avez toujours des trucs à acheter. Carrément. Quoi. Et puis oui, donc avec ce panneau, on voulait aborder le sujet d'avoir un job étudiant qui peut vous permettre de compléter, de mettre un peu de beurre dans les épinards. Boum, c'est parti mon kiki, mais vous comprenez le truc quoi. T'avais noté plusieurs types de petits boulots. Oui, alors les petits boulots, on a toujours un peu l'impression de ouais, les boulots étudiants c'est chiant, travailler au McDo ou quoi. Et en fait, non, il y a tellement de possibilités qui peuvent vous plaire de ouf en fonction de ce que vous aimez faire vous. Parce que si vous avez des centres d'intérêt, vous pouvez carrément travailler là-dedans. Par exemple, je sais pas si vous aimez bien le contact avec les enfants, vous pouvez être babysitter. Il y a beaucoup d'agences qui sont hyper arrangeantes avec vos horaires étudiants. Donc ça, c'est vraiment le maximum plan quand tu es étudiant, c'est faire des babysitting. Après, tu peux aussi, si t'es pas très à l'aise avec les enfants, tu peux faire du pet sitting. Donc, travailler avec les animaux, faire des gardes d'animaux. Moi, j'en ai fait quelques-uns, c'est trop cool. Genre, tu te rends, tu peux les garder chez toi, les animaux, si t'as la place et tout ça. Okay. Et sinon, tu peux te rendre, en fait, chez les clients. Donc, tu vas, par exemple, s'ils partent en vacances une semaine, tu vas chez le client tous les jours, tu vas donner les croquettes, faire des câlins, jouer un petit peu pendant 1 heure. Tout dépend de ce que tu as vu avec le client. Et tu peux faire des petites gardes ponctuelles comme ça. Donc, ça, c'est carrément un bon titre aussi. Après, voilà, vous pouvez aussi faire des cours de soutien scolaire si vous aimez bien, par exemple, partager, transmettre et que vous êtes à l'aise dans une matière, vous pouvez enseigner. Après, vous allez en général gagner plus si vous faites des cours au terminal plutôt qu'au CP. Plus le niveau est élevé, plus mieux la paye est haute. C'est ça. Donc, si vous êtes super fort en maths, allez-y, n'hésitez pas. Il existe plein d'agences aussi, par exemple. Vous avez parfois des agences de babysitting qui proposent aussi des cours comme ça, de l'aide scolaire à l'enfance. Donc vous pouvez vous inscrire dans une agence comme ça et vous allez pouvoir faire plein de missions différentes. Donc ça, c'est le bon plan aussi. C'est le bon filon. Je trouve ça intéressant de commencer par une agence pour vous faire votre réseau. En fait, après, si ça se passe bien avec la personne, que ce soit de la garde d'enfants ou du pet sitting, je pense que la personne va vous inviter à passer en direct avec vous. Totalement. Et ça, c'est hyper cool parce que c'est une source de revenus stable, peut-être un peu plus onéreuse aussi, parce que les agences aussi prennent une petite commission sur la mission. Donc ça peut être intéressant aussi bien pour vous que pour le client. Donc effectivement, mais commencer par une agence, c'est cool. Après, voilà, si vous voulez passer, vous n'êtes pas obligé de passer par une agence, vous pouvez, mais sur le bon coin, vous trouvez plein d'annonces. Enfin, voilà. C'est une bonne idée. Et même sur le bon coin, tu trouves des trucs de soutien scolaire aussi. Vous pouvez trouver plein de petites missions comme ça. Et après, Pandel qui nous dit, il y a une appli qui est cool aussi pour les étudiants, c'est Allo Voisin. Qui peut rendre service autour de toi pour des petites rémunérations, prêter du matos, etc. Ouais, ça c'est cool. Ok, bah ça c'est trop bien. Sympa. On note. Merci. Trop bien. Merci pour les tips. Et j'avais juste marqué aussi un truc, j'avais un de mes camarades de classe quand j'étais à la fac qui faisait ça, c'était trop bien. En gros, il jouait du piano depuis très longtemps et même s'il n'avait pas fait le conservatoire ou quoi, il avait déjà les compétences de donner des petits cours de piano à des débutants et ça lui faisait son petit argent de poche, quoi. Il allait en faire toutes les semaines, il avait toujours les mêmes étudiants et voilà. Si par exemple vous faites de la musique, vous pouvez donner des cours de musique, voilà. Je pense qu'il y a plein de choses qui sont possibles. Après, oui, il y a des jobs étudiants qu'on connaît tous, comme travailler au McDo. McDo, par exemple, on sait que ça prend très facilement. En général, tu trouves assez vite au McDo. Ou alors caissière. Enfin, caissière ou caissier, excusez-moi. Mais caissière, c'est sûr. Tous les trucs comme ça qui sont un petit peu plus chiants, mais en tout cas qui vont vous rapporter un peu d'argent. Et qui prennent. C'est ça. Ça, c'est qui prennent et à n'importe quelle période de l'année, en fait. C'est surtout ça. Et sur du temps en recherche, le faire du service aussi. Ouais, être à travailler dans des bars, en fait. Ouais, carrément.
Franchement, ça, quand Si t'es vous étudiant, aimez bien la si vous nuit, êtes, si vous êtes de la nuit, d'être barman ou Ouais. barmaid, ça Carrément. peut être cool. Ou alors dans un resto Ouais, le vous faites du week-end. service, voilà. Parce qu'il y a ça aussi, on peut, enfin, en fonction de votre emploi du temps, vous pouvez choisir de soit être missionné le soir et dans n'importe quel job étudiant dont on vient de parler, ou alors de décider d'être uniquement libre le week-end à partir du C'est ça. vendredi soir ou alors à partir du samedi matin. Exactement. Mais en tout cas, tous ces petits boulots-là qu'on vous a donnés sont compatibles avec un arrangement de l'emploi C'est du ça. temps. Après, j'y pense aussi, quand j'étais à la fac, par exemple, il y avait la fac qui recrutait. Par Ah exemple, ouais, travailler cool. dans la bibliothèque, travailler au restaurant universitaire, faire la plonge. Donc, n'hésitez pas à aller voir directement dans votre école, dans Ouais. votre fac, peut-être qu'ils recrutent aussi des étudiants. Et surtout, ne minimisez pas, bon, ça, on sort un peu du sujet, mais il ne faut pas dévaloriser ne serait-ce ces petits jobs-là. Non, non, ouais, c'est clair. Parce que vous allez vous rendre compte, ça vous met un pied à l'étrier de ouf dans la vie Ouais. active. Vous, ça vous rapporte un peu d'argent. Et c'est à valoriser de ouf auprès Ça vous fait de l'expérience. Ah ouais, de ouf. Franchement, c'est à valoriser. Ça dit beaucoup de choses en fait, qu'importe le type travail, de job, ouais. ça raconte montre des choses sur ça. vous Vos motivations, qui quelque sont chose, très 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 importantes. Donc c'est ça, n'hésitez absolument pas là-dessus sur des jugements ou alors qu'est-ce qu'on va dire de moi si je fais C'est ça. ça. Honnêtement, ça pas du tout. C'est ça, mais de toute façon, on passe tous par là quand On est passe tous étudiant. par là, On complètement. fait tous des petits jobs au début, c'est normal. Je déconseille le McDo Pardieu Panda. Merci, on va le blacklister. Je comprends qu'il y a un petit vécu là-dessus, mais Ok. dis-nous Panda, au-delà de descendre ces personnes-là, qu'est-ce qui t'avait déplu dans cette expérience-là? Parce qu'en tout cas, j'ai l'impression de comprendre que Souvent, c'est le rush. Ouais, mais c'est intéressant. Mais ça te permet aussi de savoir ces situations-là. Rien n'est un échec, sachez-le pour quoi que ce soit. Ça te permet de savoir ce qui ne te plaît pas du tout. Ça, c'est trop bien aussi. Ça permet de toi-même savoir tes goûts en fait en matière de travail. Le management et le monde. Bon bah ouais, j'imagine que c'est un rythme très très particulier. Et moi après, je suis une fragile aussi. Ah ouais, bah après c'est sûr. C'est intéressant d'avoir les avis des uns et des autres, mais c'est vrai que c'est une question de personnalité. C'est vrai que voilà, c'est ça, c'est que d'attente. t'as des profils très C'est clair, différents. c'est Si clair. ça te va pas, bah ça te va pas, c'est comme clair. ça. Hein. Et alors, il y en a, je pense, qui se découvrent aussi une espèce de passion pour un système hyper demandant. Et puis c'est vrai que ces structures-là, vous pouvez commencer en job étudiant, mais je connais des personnes à qui ça n'a vraiment plu et qui sont passés managers du resto assez rapidement. Et puis voilà, donc ça peut être hyper intéressant, ça peut être un tremplin, carrément. Et ben voilà, on a fait le tour des jobs. On a fait le tour des jobs qui peut, je le répète, mettre du beurre dans tes épinards. Et puis on a quelques bons plans on l'arrête. J'ai pas la ref, moi. Le boomer, ça non, tu rigoles, c'est un film. C'est quoi? C'est énorme. Big Nurse. Il y a un petit jeu à faire autour de ce film-là. Je ne dirai pas quel jeu c'est, mais vous allez voir ça. Ça me dit rien. Dans votre moteur de recherche préféré. C'est amusé sur les films, un peu, ouais. C'est un jeu éclaté. Les bons plans, c'est aussi pour enjoy ces bons plans. Alors, effectivement, un bon plan pour du matos informatique. On a plein de bons plans. Mais pas que matos informatique. Oui, il y a plein de trucs. Je crois que t'as même de tout ce qui est trucs ménagers, là, électroménager. Oui, tout à fait, ouais. Donc, les bons plans qu'on va vous donner. Attends, je tease. Les bons plans qu'on va vous donner, il y a des trucs en pêle-mêle, c'est vraiment un petit truc par-ci, un petit truc par-là qu'on a trouvé qui peut vous aider à faire des petites économies et tout ça. Donc, il faut prendre ça en compte aussi, c'est hyper important. Moi, je sais que, par exemple, avec Back Market, qui est du coup un site où vous pouvez acheter du matériel reconditionné. J'ai acheté mon iPhone, je l'ai acheté vraiment pas cher et je l'ai acheté beaucoup moins cher en tout cas qu'un iPhone 9 et je l'ai acheté comme neuf, donc il avait zéro problème. C'était genre moitié prix, enfin voilà, c'est un truc de fou. Vous pouvez trouver plein de trucs, vous n'avez pas que des téléphones, je crois. Donc, du coup, tout à fait, il y a du l'électroménager, je crois, ouais. Vous avez des PC, si vous avez besoin d'un PC à la fac quand vous rentrez en études supérieures ou quoi, vous pouvez aller acheter ça sur Back Market plutôt que de l'acheter neuf. Tout à fait. Franchement, faut pas avoir peur parce qu'il est hyper sérieux ce site. J'ai acheté plusieurs fois sur le site et c'est toujours des bons produits. Vous avez le choix entre acheter un produit qui est comme neuf, un produit qui est moyen ou pas très bon état. Et en fonction, le prix change évidemment en fonction de ce que vous choisissez.
Mais voilà, c'est vraiment un bon truc. Ouais, pour du reconditionné en bon état, vraiment Ça, c'est la meilleure chose. sur un site sécure. Ouais. Et puis, il y a aussi une dimension écologique Bah ouais, t'achètes de à la... ce genre C'est ça. d'achat et ce genre de consommation-là. Donc vraiment, il n'y a pas de petites économies, je crois que c'est ce que tu voulais Ah ouais, dire au ouais, début. exactement. Et vraiment, sur ces matériels-là, Ouais. ça chiffre. Et puis, Back Market en l'occurrence, parce que c'est vraiment la référence Grave. aujourd'hui sur le marché, ça peut vraiment faire la différence. Ouais, ouais, de ouf. Avoir des Ah codes oui. promo, yes, Comment? c'est Alors, clair. attends, j'avais marqué, c'est quoi les... Oui, on peut... Il y a un plugin sur... Il y a plusieurs plugins sur Google qui vous permettent de voir Quand vous êtes sur un site, en fait, vous activez le petit plugin et ça vous marque tous les codes promo que vous pouvez avoir. avoir sur le site. Il y a Wanted, je crois. Ouais, moi je connais Igral. Et Igral, voilà, c'est ça. Je connais Igral. Alors, je ne l'ai jamais utilisé. Moi, je l'ai utilisé. Toi, tu l'as utilisé, ça fonctionne. Ça Vous fonctionne avez, de vous ouf. savez, vous avez un espèce de système de cashback sur les achats que vous allez réaliser. C'est pas, il y a des codes Ah. promo. Alors ouais, il y a deux choses différentes en fait. Il y a soit les codes promo, Ouais. où effectivement c'est un plugin, une extension que vous allez mettre sur votre moteur de recherche, et il va s'activer dès l'instant que vous allez tomber sur un site où il y a un code promo en cours. Ouais, exactement. Il y a ce système-là, ou alors Igral, c'est là, ça c'est leur système de cashback, où ça ne va pas vous faire de réduction sur votre panier. En revanche, si le site est partenaire de Igral, ça va générer du cashback sur votre achat. Vous allez cumuler de l'argent. Vous allez cumuler de l'argent, vous allez gagner de l'argent sur votre achat. En fait, C'est un petit pourcentage de un la petit somme, pourcentage, tout à fait. Généralement, c'est 5%. Ok. Ça peut être plus en période promotionnelle de Igral. Mais voilà, c'est de l'argent ensuite que vous allez pouvoir récolter et virer sur votre compte bancaire ou réutiliser sur un site partenaire directement. Ça me fait penser. je ne l'ai pas mis, mais ça m'y fait penser. J'utilise un moteur de recherche, je vous en parle, il faut que tu télécharges, c'est génial, tu gagnes de l'argent avec ce moteur de recherche en faisant rien. Ça s'appelle Brave, donc c'est à la place de Firefox ou de je ne sais quoi. Ouais. Vous téléchargez Brave, c'est écrit B-R-A-V-E, et en fait, donc, vous allez juste avoir à paramétrer 2-3 trucs. En fait, ce moteur de recherche, enfin, je sais pas si on appelle ça un moteur de recherche, je crois, il va vous envoyer des pubs. En fait, c'est des pop-up qui vont apparaître sur en bas à droite de votre écran comme une notification. Et vous pouvez choisir combien de fois par heure, dans un maximum de 5 publicités que vous allez recevoir. Et en fait, à chaque fois que vous allez avoir une publicité qui s'affiche, vous allez gagner donc c'est une monnaie virtuelle qui s'appelle le BAT. Et en fait, vous allez pouvoir le transférer sur votre compte en banque en euros. Et je gagne à peu près en un mois, je dois gagner, bon, c'est pas énorme, mais 2-3 euros par mois. Ça te fait un café. Un café gratuit par mois. En surfant sur WhatsApp, en fait, en faisant comme d'habitude. Et le truc, c'est que aussi, vous pouvez. Donc, moi, j'ai plusieurs écrans, j'ai un téléphone, j'ai 3-4 PC, j'en ai plein. Et du coup, je l'ai téléchargé sur tous mes PC ou sur mon téléphone aussi, ce qui fait que mon compte, il est lié à tout ça. Donc, à chaque fois que je vais sur Internet, en fait, je gagne des sous. Et je fais rien. C'est rigolo. Donc, ça, c'est bien. C'est pas banal. C'est pas banal, ça encore une fois, il y s'appelle a Brave. plein de petites économies. C'est ça. C'est en faisant comme d'habitude, en fait, c'est ça. Gagner de l'argent. On en a parlé tout à l'heure sur la partie activité et sortie culturelle du pass culture pour les 18 ans pile. Mais tous les musées, effectivement, et les expositions permanentes, donc soit les musées nationaux, c'est gratos pour les étudiants, pour les moins de 25 ans. Pour les moins d'études ou pas, c'est moins de 25 ans. Et puis au-delà de ça, pour les expos temporaires ou les musées qui ne sont pas musées nationaux, vous avez des réducs hyper intéressantes si vous êtes étudiant. Ou alors Cinoche, cinéma, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je pense bowling, toutes ces activités-là, extérieures. Généralement, mais je pense que là c'est. Enfin, on enfonce une porte ouverte, quoi. Mais on voulait. Les tarifs étudiants, quoi. On voulait en parler. Moi, ce que je voulais aborder aussi, c'était les bons plans sur les vêtements. Ouais. Parce que ça peut représenter aussi un certain budget. Et c'est un budget plaisir, et donc voilà, c'est très facilement extensible. Et donc aussi, on va peut-être enfoncer des portes ouvertes, mais heureusement que c'est devenu. Enfin, c'est plus stigmatisé dans le mauvais sens. Ça devient hype d'acheter de la seconde main. Ou alors acheter du vintage. Carrément, là où alors après le vintage, ça reste cher. C'est là où ça reste cher. Quoique vous pouvez tomber sur des bonnes friperies et des vraies friperies. Tu sais, les friperies un peu dégueu, vous pouvez mettre un peu les mains dedans.
mais où tu as des bacs à 1 Ouais. euro, etc., où c'est du vintage, Ouais. et c'est vraiment pas cher. Ou alors tu as de la seconde main, où c'est vraiment... Les deux choses sont différentes, mais si vous n'êtes pas un fan du vintage, voilà, vous pouvez vous habiller, c'est ce que je veux dire, en seconde main pour vraiment pas cher. Où vous avez aujourd'hui soit des boutiques physiques dans toutes les grandes villes de France. Vous connaissez Emmaüs, Guérissol, où c'est des super bons plans. Ok. Et vraiment, vous pouvez vraiment être looké avec des secondes mains. C'est vraiment pas Ouais. incompatible. Au contraire, il y a beaucoup de créatrices et créateurs de contenu, notamment sur YouTube. Je pense à Clara Victoria, Ouais. qui était une des premières justement à faire l'apologie de la seconde main et du vintage. Mais de la seconde main, vraiment, Emmaüs Guérissol, et elle te sort des tenues de fou. Donc vous pouvez vraiment aimer être looké et aller dans ce type de magasin. Sur le web, vous avez Vinted, qui a aussi explosé énormément. Moi, je m'habille que comme ça maintenant. Quelques mois maintenant. Ouais. Pour vendre ou pour acheter, vous pouvez aussi vendre sur Vinted et vous faire un peu d'argent. Et acheter à vraiment pas cher. Et en vrai, la petite astuce que j'ai avec Vinted, ce que je fais en général, c'est que quand je suis en magasin et que je tombe sur une pièce qui me plaît de ouf, je vais sur Vinted avant de l'acheter, voir si elle est dispo, parce que vous pouvez trouver moitié prix, voire encore moins. Ouais, carrément. Il faut faire ça, genre, mais vraiment, vous prenez l'après-midi, vous allez Zara ou je sais pas où, et vous regardez tel pantalon, il me plaît, je regarde sur Vinted, vous trouvez le même. Mais vraiment, hein, c'est ça qui, franchement, c'est un bon plan de ouf. Ça, c'est un bon plan. Il y a aussi Le Bon Coin qui a développé vraiment toute une partie mode qui est hyper cool. Et je crois que les frais de livraison sont cassés sur la partie mode. Enfin, c'est vraiment très intéressant. Et on peut vraiment trouver aussi des petites pépitas côté fringues. Et alors, c'est aussi, c'est pour ça que je pensais à Clara Victoria, parce qu'elle est à la fois sur le plan vintage et seconde main, et aussi sur la partie do it yourself, où elle a appris à coudre toute seule. Donc elle s'est acheté une machine à coudre aussi sur Le Bon Coin ou quelque chose comme ça. Ouais, elle a commencé avec une petite machine à coudre. Il y en a d'ailleurs, je crois, une super chez Lidl. Ah, un petit bon plan comme ça. Mais la machine à coudre de chez Lidl, elle fait faire la queue devant le Lidl. Ouais. Wow. Mais en tout cas, il y a beaucoup de tutoriels sur YouTube pour apprendre à coudre soi-même. Et en vrai, c'est un vrai truc, ça. Ça devient hyper à la mode, en plus de coudre des choses soi-même ou de personnaliser tes fringues. Ouais, ça, c'est ce que je fais, moi. C'est d'acheter de la seconde main ou du vintage, et qui n'est pas forcément à ta taille, où tu veux un peu pimper. Et hop... Tu fais un petit coup de broderie sur un t-shirt blanc, c'est fini, quoi. C'est trop bien. Et t'as pas besoin de compétences. C'est clair. La broderie, c'est super simple, en fait. Tu regardes un tuto, c'est fini. Et pareil, vos pièces de broderie, soit vous les achetez sur Vinted ou Le Bon Coin en ligne, ou soit dans les boutiques style Emmaüs, Guérissol, il y a toujours aussi des chutes de tissu. Ou en tout cas, de manière générale, les chutes de tissu sont moins chères que le vêtement fini. Ou alors des petits breloques, des petits pompons, des petits trucs de dentelle. Ouais. Et surtout aussi, réutiliser des fringues que vous ne mettez plus ou qui ne sont plus à votre goût. Que soit il y a un détail qui vous plaît particulièrement, vous le virez de la fringue et vous la mettez sur une autre pièce, et ça lui donne tout de suite un aspect unique. Ou alors vous changez cette pièce que vous ne mettez plus et vous la twistez. Grave. Il y a plein de Donc possibilités. Ça, côté fringues, il y a vraiment plein de bons plans à avoir. Ah oui, je voulais parler d'une appli qui est super bien. Elle s'appelle Give, G-E-E-V. Donc cette appli, en fait, c'est une appli où tu vas proposer des choses à donner complètement gratuit. Au début, quand je l'utilisais, moi, c'était genre free, c'est-à-dire que tu pouvais avoir autant d'articles que tu voulais, mais maintenant, il y a des bananes. Genre, littéralement, tu as genre 3 bananes. En gros, 3 bananes, c'est 3 achats, enfin, 3 choses que tu peux prendre sur l'appli. Et après, en fait, pour gagner des bananes, il faut que toi-même tu donnes des sous. Donc, il y a un système de troc. Voilà, exactement. Et c'est génial parce qu'on peut trouver plein de choses. J'ai même trouvé un piano une fois qui était accordé en bon état. Les gens, juste, ils voulaient s'en débarrasser. Il y a des meubles, il y a des trucs trop bêtes, des brosses à dents, des pâtes. Il y a des gens, ils donnent à manger. Genre, on a un truc de pâtes, ça peut servir à quelqu'un qui est dans le besoin. Voilà, ils le donnent. Et aussi, c'est pour leur faire gagner des bananes. En fait. Il y a des gens, ils mettent des trucs juste pour gagner des bananes. Du coup, tu as plein de trucs à avoir sur Give. C'est pas très bon plan. Excellent plan. Il est génial. Ça, franchement, faut télécharger. Ouais, t'as raison. C'est vrai que j'ai un pote qui m'en a parlé pour des vêtements. L'occurrence, c'est des vêtements. Et donc, vous
faites des lots en fait, de Ouais. vêtements sans forcément rentrer dans le détail. Mm. Et il y a des personnes qui sont hyper contentes C'est ça. et des étudiants qui sont hyper contents Mm. de trouver ça, donc ça peut vraiment C'est être clair. un très bon plan. Ouais, si vous n'êtes pas chez vous aussi, pendant quelques jours, Ouais. c'est de mettre votre appart sur Airbnb. Attention, Oui. en accord avec Avec le propriétaire. avec votre propriétaire, évidemment en C'est accord ça. avec votre propriétaire. Mm. Mais effectivement, Ça, c'est le bon plan. si vous vous absentez sur des périodes de manière régulière ou alors à un moment Si vous partez donné, en ouais. vacances ou quoi. Très Et clair. gagner un petit peu de sous avec ça. Et faire du covoiturage. Et faire du Yes, covoiturage, ça, carrément. on connaît. Si vous avez la chance d'avoir une voiture et que, par exemple, vous habitez loin de chez vos parents et que vous allez leur rendre visite, vous proposez un covoiturage, vous allez, en fait, l'essence va être payée, quoi, tout simplement. Vous n'allez pas payer l'essence, c'est clair. parce que les gens vont vous donner l'argent. Et pareil, si vous voulez vous déplacer, vous allez sur, on connaît le fameux site Blablacar, et vous pouvez avoir des déplacements très, très, très peu chers. Voilà. Ouais, carrément. Ou alors pour vous déplacer, si vous n'êtes pas friand du covoiturage, il y a les Flexibus aussi. Ouais. Et je crois que d'ailleurs, c'est pas devenu un truc de Blablacar, Flexibus. Tout à fait, non, mais c'est même de la SNCF. Blablacar a été racheté par la SNCF. Ça, et Flexibus, effectivement, c'est le même. Donc, mais ce que je veux dire par là, c'est que vous pouvez prendre votre billet de bus directement sur le site Oui SNCF. Donc au moins tout est groupé. Et donc ça, c'est vraiment des super bons plans pas chers. Ouais. Et après, au-delà de ça, si vous préférez le train, il y a les cartes jeunes. Ça y est, moi je suis passée sur la carte adulte. Donc c'est vraiment un coup dur. C'est vraiment un coup dur parce qu'en vrai c'était assez intéressant. Bien moins intéressant par contre que le bus. Mais en termes de timing, il ne faut pas se mentir non plus. Le bus prend bien plus de temps qu'un trajet en train. C'est un peu long. Mais bon, c'est vrai que c'était intéressant aussi. Donc, et puis aussi, soyez attentifs au bon plan de la SNCF. Oui, où il y a des périodes où la carte jeune justement est à moitié prix, est à 50%, donc elle a 50 € initialement, donc à 25 € la salle. C'est vraiment ouf. C'est vraiment rentabilisé rapidement. Même cet été, ils n'avaient pas fait une offre pour les jeunes, toute la France, tu peux prendre des Ouais, tout à fait. Et tout à fait. Il faut vraiment être à l'affût de ça, parce que tout à fait, ils proposent des trucs de carrément. Oui, complètement. Il faut être vigilant. S'abonner à la newsletter. Donc en fait, si vous êtes adepte des bons plans, il y a énormément de bons plans qui existent. T'as plein de trucs, oh là là, t'en as tellement. Il y a vraiment beaucoup de bons plans qui existent. Nous, on vous a fait une petite sélection de ceux qu'on préfère, en tout cas. C'est ça. À vous de voir si vous êtes chasseur de bons plans, si vous dénichez quelque chose, partagez-le sur notre Discord. Ouais, on vous invite. Partagez-le sur notre Discord de la Charlie Family, parce qu'il n'y a que des jeunes qui s'y trouvent, des collégiens, des lycéens, mais aussi des étudiants, et des jeunes aussi en situation de décrochage scolaire. Donc franchement, ça peut être hyper utile. Et puis voilà, ce que j'ai envie de vous dire, c'est merci beaucoup. Merci d'avoir été là, de m'avoir regardé, d'avoir participé dans le live, dans le chat. Merci pour Merci pour c'est une vraie. Et puis voilà, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain live sur la thématique de prendre soin de soi, et on sera avec la mutuelle étudiante Yvon. Yes. Qui, vous verrez, est ultra sympa, elle est hyper chouette. Donc, on abordera ce sujet-là de la mutuelle étudiante, mais aussi, au-delà de ça, de comment prendre soin de soi quand on est jeune. Et puis voilà, rejoignez-nous sur tous nos réseaux sociaux. On vous a mis notre petit Insta juste ici. Vous pouvez la rejoindre aussi directement sur notre Venez. site. Venez. Venez. Ça va bouger normalement. Oui. Et voilà, on met toutes nos actus, en tout cas de la communauté, sur notre Insta, les actus live, les nouveautés du serveur Discord. Enfin voilà, vraiment, venez comme vous êtes. Yes. Et puis à la semaine prochaine en tout cas. Merci. Bye. Bonne soirée tout le monde.